Un projet pour promouvoir l'entrepreneuriat vert et numérique en Côte d'Ivoire lancé par le gouvernement ivoirien. Wave Côte d'Ivoire a célébré ses meilleurs agents et la ville de Bouna a accueilli la 4e étape de la tournée de remobilisation des militantes du RHDP. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bienvenue à tous et à toutes. Le gouvernement ivoirien, en partenariat avec COICA et l'Institut mondial pour la croissance verte, a lancé le projet GENI. Ce programme stratégique s'inscrit dans la volonté de préparer la jeunesse ivoirienne aux défis numériques et au développement durable en investissant dans des compétences digitales et écologiques. Ce programme veillera aussi à mettre en place un programme d'incubation qui accompagnera avec la formation et le mentorat les jeunes entrepreneurs désireux de se lancer dans l'initiative, avec également un fonds d'amorçage qui leur permettra de démarrer un certain nombre d'activités. Également, ce programme permettra le développement d'une académie de leadership vert pour permettre de perdurer l'initiative dans les prochaines années. Les centres digitaux financés à hauteur de 5,5 milliards de francs CFA offriront aux jeunes un accès aux nouvelles technologies et à des formations spécialisées en entrepreneuriat vert. Ces infrastructures seront implantées dans les universités, écoles et mairies du pays. Le projet d'autonomisation des jeunes par l'entrepreneuriat vert et la transformation numérique est ambitieux et repose sur 3 axes fondamentaux. La mise en place de 35 centres digitaux dans les lycées et collèges, universités, dans les mairies et le district d'Abidjan et Grand Bassam, qui serviront de hub d'apprentissage, d'innovation et d'incubation. La formation de 45 000 jeunes aux compétences numériques et à l'entrepreneuriat vert pour leur permettre d'être des acteurs du changement et de la croissance. Et troisièmement, la création d'un fonds et d'une académie de leadership vert. La cérémonie de séjour, en réunissant les parties prenantes clés du projet, afin de présenter ses ambitions et d'encourager une adhésion collective au profit de la transformation numérique et de l'entrepreneuriat vert dans notre pays, m'offre l'opportunité de lancer un appel à l'ensemble des bénéficiaires du projet en vue de son appropriation effective, de l'utilisation optimale des infrastructures et équipements qui seront ainsi déployés et d'un engagement fort pour sa pérennisation. Ce projet marque un tournant pour la Côte d'Ivoire qui se dote d'infrastructures modernes pour former une jeunesse autonome prête à embrasser les métiers du futur. Comme chaque début d'année, Wave Côte d'Ivoire a réuni ses partenaires lors du Master Agent Meetup pour renforcer son réseau de Master Agents essentiel à son système de distribution. Aujourd'hui, les Master Agents doivent assurer la liquidité au niveau réseau. Donc, il s'agissait pour nous de voir quels sont les masters qui ont pu mettre à profit beaucoup plus de capacités financières, ceux qui ont pu ouvrir une plus large zone et ceux, bien sûr, qui ont fait preuve vraiment de respect de toutes les normes de qualité qu'on évalue. Des ateliers pratiques ont été organisés pour améliorer la gestion des points de vente et sensibiliser à la sécurité, suivis d'une cérémonie récompensant les meilleurs agents de 2023. Juste à se faire la reconnaissance, ça prouve que le travail qu'on abat tous les jours est récompensé. Je félicite mes équipes et puis moi aussi pour cette reconnaissance avec Wave aussi qui met tout en place pour que nous produisons de bons résultats. Les Premium Masters, Master Agents et sous-distributeurs assurent l'approvisionnement en unités de valeur et en liquidité, garantissant la fluidité des transactions et la disponibilité des services Wave. Avec plus de 700 employés en Côte d'Ivoire et de 1500 dans 15 pays, Wave mise sur l'innovation pour promouvoir l'inclusion financière et faciliter l'accès aux transactions mobiles. La direction financière des affaires maritimes a présenté le bilan de sa gestion pour l'exercice 2024 lors de la rentrée budgétaire. Cette réunion a permis de dresser un état des lieux des avancées réalisées et de définir les perspectives pour 2025. Sur un budget total de 3 826 443 857 francs, l'exécution a été réalisée à hauteur de 3 357 935 912 francs, soit un taux de réalisation de 87,76%.
Satisfait de ces résultats, le ministre des Affaires maritimes, le Dr Céredo Célestin, a salué le travail des gestionnaires et les a encouragés à intensifier leurs efforts. Ces résultats sont le fruit d'efforts conjugués. Je voudrais saisir cette opportunité pour vous en féliciter. Pour la gestion 2025, je vous exhorte à maintenir cet engagement en vue de l'atteinte des objectifs que nous nous sommes assignés. Avec ces perspectives, le ministère entend renforcer sa rigueur financière pour mieux soutenir le développement du secteur maritime. Bouna, capitale du Bonkani, a accueilli la 4e étape de la tournée de remobilisation des militantes du RHDP après Nation, Doropo et Teini. À quelques mois des élections d'octobre 2025, ce meeting avait pour objectif de renforcer l'engagement des femmes en soutien aux candidats du parti. Elles sont venues écouter le message de paix, de cohésion et d'engagement de la présidente qui a su mettre en ordre de bataille. Et nous, après son passage, nous allons veiller à ce que toutes les coordinations régionales puissent entretenir le terrain. On va dire, nous allons faire monter progressivement la fièvre jusqu'au 25 octobre 2025. Des leaders féminines telles qu'Arlette Badunguessan ont incité les femmes à s'inscrire sur la plateforme e-militant afin de soutenir le parti et garantir une victoire éclatante. Les femmes sont déjà dans la ligne de mire pour faire de l'élection présidentielle 2025 une victoire pour le RHDP avec notre grand président, le bâtisseur infatigable, le président Alassane Ouattara. En tout cas, elles m'ont traduit beaucoup de messages, des messages de paix, de cohésion. Et également, nous leur avons demandé d'œuvrer chaque jour au maintien de cette paix si chère à la Côte d'Ivoire. Cette initiative a ravivé la détermination des femmes du Bonkani à contribuer à une Côte d'Ivoire unie et prospère. Ainsi s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information se poursuit sur cette info et sur www.cetinfo.ci.